Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le retour des vidéos scrapbooking. Je vous l'avais dit, à partir de la rentrée j'avais envie de reprendre les contenus scrapbooking que j'avais un petit peu laissé cet été parce qu'en fait j'étais tellement dans le scrapbooking pour préparer les ateliers que j'avais déjà ma dose de scrapbooking, j'avais pas forcément envie de vous faire des vidéos sur le scrap, mais les ateliers étant prêts, je me remets à scraper pour moi et du coup c'est le retour des vidéos scrapbooking. J'ai très envie pour cette rentrée de vous faire une nouvelle catégorie de vidéos sur cette chaîne qui sont les catégories de vidéos pour les débutants. Alors ne vous inquiétez pas, pour ceux qui me suivent et qui font déjà du scrapbooking, il n'y aura pas que ça sur cette chaîne, mais j'ai beaucoup de questions sur quel matériel tu me conseilles pour débuter, comment je fais ça, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'avoir quelques vidéos de référence sur lesquelles je pourrais vous renvoyer en cas de questions quand vous débutez le scrapbooking. Pour celles qui attendraient un tutoriel et une créa, sachez qu'il y a un tutoriel de mini-album qui arrive très bientôt sur mon compte Instagram, donc si jamais vous ne me suivez pas encore là-bas, je vous laisse me rejoindre, je vous affiche mon pseudo juste ici, mais ça arrive très vite, j'ai un mini-album en cours et je vous ai filmé tout le tutoriel, donc il sortira très prochainement sur Instagram. Du coup dans cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter le matériel que je pourrais vous recommander si vous commencez le scrapbooking. Donc j'ai construit cette vidéo un petit peu comme si je parlais avec une copine, j'ai quand même fait une trame de vidéo pour pas vous donner les informations dans n'importe quel ordre, mais vous allez voir que ça reste assez fluide, je vous ai sorti pas mal de choses à vous montrer et je vais vous expliquer un petit peu ce qui pour moi est essentiel quand on débute le scrapbooking. Alors pour cette vidéo, je vais vous montrer mon matériel parce que, alors tout le monde ne va pas être d'accord avec moi là-dessus et j'en suis bien consciente, mais pour ma part, je trouve que pour certaines catégories de matériel, c'est quand même important d'avoir du matériel de qualité au début. Alors je vous dis pas d'acheter le matériel le plus cher, mais il y a certains outils pour lesquels, pour moi, c'est important d'avoir un matériel de qualité, tout simplement parce que quand on débute, on est très vite arrêté par la frustration de se dire que ce qu'on fait, ça ne ressemble pas à ce qu'on aimerait que ce soit, ou qu'on a des difficultés, que le résultat ne nous plaît pas, et souvent, à 95% du temps, en fait, le souci vient de votre matériel, que ce soit un mauvais papier, que ce soit un mauvais massicot, une mauvaise colle. Pour moi, ce sont des choses sur lesquelles c'est important quand même d'avoir un matériel de qualité quand on commence, parce que sinon vous allez être très vite déçu de vos réalisations et vous allez peut-être potentiellement ne pas continuer dans un loisir créatif comme le scrapbooking parce que vous allez vous dire que ça ne vous plaît pas, que vous n'y arrivez pas et que vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous aimeriez. Donc tout au long de cette vidéo, je vais vous présenter le matériel que moi je vous recommanderais. Bien sûr, tout le monde ne commence pas forcément avec ce genre de matériel et évidemment qu'il y a des choses sur lesquelles on peut se fournir dans des magasins à bas prix comme par exemple Action. Alors vous savez que moi j'ai une relation assez conflictuelle avec Action pour le matériel de scrapbooking, mais par exemple pour une règle, un crayon, un stylo, ce genre de choses, vous n'avez pas besoin d'acheter du matériel de haute qualité. Même dans le matériel que je vais vous présenter, il y a des choses, je vous dirais, que vous pouvez acheter par exemple à bas prix, mais comme je vous le disais, sur certains articles, je pense que c'est important de mettre un petit peu plus cher et d'avoir de la qualité, bien sûr si vous le pouvez et si vous en avez envie. Donc on va commencer par la première catégorie que j'ai appelée la catégorie de la découpe. Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour bien découper en scrapbooking? Donc la première chose que je vais vous présenter, c'est le support sur lequel je découpe, donc il vous faudra un tapis de découpe. Par exemple, typiquement le tapis de découpe, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas obligé de mettre un gros budget, je dirais que c'est plutôt quelque chose qu'on investit au fur et à mesure du temps pour son propre confort, mais vous pouvez très bien commencer à découper sur un carton. Moi je découpais au tout début sur les anciens calendriers. Vous savez, avant souvent quand on allait en banque ou ce genre de choses, on nous donnait les grands calendriers de l'année et moi en fin d'année à chaque fois j'allais faire le tour des banques du coin en leur demandant s'ils n'avaient pas des anciens calendriers, donc de l'année passée, pour les récupérer et faire mes découpes dessus. Donc vraiment le support de découpe, vous pouvez très bien commencer sur un vieux carton. Vous pouvez aussi acheter un tapis pour le coup chez Action, auto-cicatrisant classique. Une fois que vous allez commencer un petit peu le scrapbooking, vous allez peut-être avoir envie de passer à un tapis, on va dire un petit peu plus professionnel, et j'en ai sélectionné deux à vous présenter aujourd'hui. Alors ma dernière découverte, c'est quelque chose que j'ai découvert, je dirais l'année dernière, donc ça fait pas énormément de temps que j'ai découvert ce style de tapis. Ce sont les tapis magnétiques comme celui-ci. Donc oui, également je fais une aparté dans cette vidéo. Vous allez voir que pratiquement les 95% de mon matériel vient de la marque Wear Memory.
Il y a deux raisons à cela. Première raison, j'ai travaillé 2 ans avec la marque, donc c'est vrai que j'ai accumulé beaucoup de matériel de cette marque-ci. Et deuxième raison, c'est la marque que j'aime le plus en termes de matériel de scrapbooking. Je n'achète plus pratiquement que du Wear Memory Keepers. Donc voilà, je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps le savent que je suis une grosse fan de cette marque. Mais encore une fois, ce que je vais vous présenter, vous pouvez le retrouver dans d'autres marques de scrapbooking si jamais vous avez une marque chouchou de préférence. Là, c'est à vous de voir. Moi, je vous fais un petit peu un kit de démarrage et ensuite je vous laisse voler de vos propres ailes et choisir ce qui vous correspondra le mieux. Donc la première chose que je vous disais, c'est ce tapis magnétique. Alors moi, c'est un grand format. Il est très grand, il fait je crois 40 sur 70 ou quelque chose comme ça. Je vous mets tous les liens dans la barre d'informations si jamais vous ne voulez pas vous embêter à chercher des références. Je vous mets le lien de tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Mais l'avantage du tapis magnétique, c'est que pour utiliser par exemple une règle magnétique, c'est très pratique. Vous avez également des petits aimants qui vont vous permettre d'accrocher votre création au tapis. Donc ça, c'est vraiment un très grand confort de travail, je trouve, et c'est très appréciable quand on commence à scraper assez souvent. Deuxième tapis de découpe que je voulais vous présenter, c'est ce grand tapis. Alors il existe en plusieurs tailles et en plusieurs marques. Ce sont les tapis, vous savez, en genre de verre et qui du coup ne se rayent pas. Et alors moi, c'est ceux que je préfère parce qu'en fait vous pouvez faire de la peinture, vous pouvez faire de la patouille, vous pouvez faire énormément de choses et ça se lave très facilement. Donc là, moi, celui que j'ai sur mon bureau, c'est le grand modèle, mais j'ai également un plus petit modèle. Une fois qu'on a notre tapis, on est prêt à découper et donc il va nous falloir de quoi découper. Première chose pour découper et qui est pour moi un indispensable, c'est une paire de ciseaux. Là encore, je vous présente ma référence préférée qui pour moi, dans tout ce que j'ai testé, sont les ciseaux de meilleure qualité que j'ai testé. Bien sûr, je n'ai pas testé tous les ciseaux qui existent, mais une bonne paire de ciseaux, c'est important. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter une bonne paire de ciseaux, le plus important, c'est qu'en fait, votre paire de ciseaux que vous allez dédier au scrapbooking ne serve qu'au scrapbooking, c'est-à-dire elle vous sert qu'à couper votre papier, vos photos, etc. Je dirais même que si vous découpez vos photos, le mieux c'est d'avoir 2 paires de ciseaux, mais n'allez pas découper de la ciboulette avec ou découper des choses pour vos enfants, etc. Il faut que votre paire de ciseaux, elle soit votre paire de ciseaux dédiée au scrapbooking. Ça vous permettra d'avoir toujours une bonne lame pour découper. Moi, ceux que je préfère, ce sont les ciseaux de la marque Tim Holmes. Ils existent en plusieurs tailles. Ça c'est la taille médium. Il existe la grande taille et la petite taille. L'avantage de ces ciseaux, alors là c'est quand même quand on est un petit peu plus ancré dans le scrapbooking, c'est que ce sont des lames qui ne collent pas quand on découpe des choses avec de la colle, donc c'est très appréciable également. Encore une fois, c'est une question de confort et de qualité. Vous n'êtes pas obligé de commencer avec cette paire de ciseaux-ci, mais si j'ai une paire à vous recommander, si vous voulez investir dans une bonne paire de ciseaux, je trouve que cette marque est très bien pour les ciseaux. Deuxième chose pour découper, c'est tout simplement un cutter. Alors là encore une fois, je vous présente mon modèle chouchou. En fait, cette vidéo sert aux débutants et également aux gens qui voudraient s'acheter du matériel que je vous recommande. Pour le coup, cette fois-ci, c'est un cutter un petit peu particulier parce que c'est un cutter ergonomique. Quand je l'ai acheté, j'étais très sceptique sur la question du cutter ergonomique et en fait, je trouve ça génial. Ça, c'est, je pense, un petit peu l'article qui tout double. En fait, c'est un cutter que vous allez venir placer comme ceci sur votre doigt et qui va vous permettre d'avoir un bon maintien du cutter et de ne pas vous faire mal au doigt. Donc moi, je le trouve très bien. Il vient de la marque Wear Memory Keepers. Vous l'avez, quand vous l'achetez, vous avez également plusieurs lames. Encore une fois, vous pouvez acheter un cutter de moins bonne qualité, mais je trouve que le cutter c'est quand même quelque chose d'important. Faites attention aussi à bien changer assez régulièrement votre lame quand elle est usagée, parce qu'une mauvaise découpe c'est rarement plaisant dans un projet de scrapbooking. On n'a pas envie que notre mini-album soit complètement raté à cause d'un cutter qui ne fonctionne pas bien. Donc priorité sur le fait de contrôler la qualité de sa lame et à la changer assez régulièrement. Ensuite, le modèle de cutter, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Il existe également des cutters rotatifs, donc avec une lame qui roule. Moi je sais que je suis pas du tout à l'aise avec ce genre de cutter, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient les lames rotatives, donc encore une fois c'est un choix personnel que je vous présente aujourd'hui. Et donc dernier élément dans la catégorie de découpe, je dirais le massicot. Alors le massicot c'est pas forcément obligatoire au début, vous pouvez très bien débuter le scrapbooking uniquement avec un cutter et une paire de ciseaux, mais c'est un petit luxe qu'on s'offre je trouve assez vite quand on commence le scrapbooking parce que ça va vous faire gagner en rapidité et en confort de découpe. Pour le coup le massicot, je pense
pense que je pourrais en faire une vidéo dédiée parce que j'ai testé énormément de marques, énormément de modèles. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans la barre d'informations si une vidéo sur les Massicot vous intéresserait. Mais pour moi, comme je vous disais en début de vidéo, le Massicot rentre dans la catégorie des choses sur lesquelles je pense c'est important de prendre du matériel de qualité parce qu'un Massicot qui ne coupe pas droit, ça existe. Un Massicot avec des lames qui coupent très mal, ça existe. Et pour moi c'est important d'avoir un bon Massicot parce que c'est ce que vous allez utiliser le plus souvent quand vous allez faire du scrapbooking. Pour cette vidéo je vous présente celui que j'utilise au quotidien, mais comme je vous disais j'en ai testé plein et il y a de très bonnes marques de Massicot. Donc là pour le coup c'est encore une fois un Massicot de la marque Weird Memory Keepers qui est très bien. C'est un Massicot qui fait multifonction parce qu'il fait Massicot et table de rainurage pour faire du pliage. Mais encore une fois, vous pouvez choisir la marque que vous souhaitez pour votre Massicot. Je peux également vous proposer, comme je vous disais, une vidéo où je vous parle des différentes marques que j'ai pu tester en matière de Massicot. Mais là, je vais peut-être faire ma petite rabat-joie, mais je vous conseille pas de prendre un Massicot chez Action. C'est très bien pour faire 2-3 petites découpes de temps en temps, mais si vraiment vous voulez vous lancer dans le scrapbooking, c'est pas forcément un matériel que je recommande, mais bien sûr vous faites comme vous souhaitez. Une fois qu'on a fini de découper, nous allons passer à coller, donc qui est la seconde catégorie de cette vidéo. Pour la colle, je vous ai fait une vidéo dédiée que je vous mets dans le petit i juste ici. Je vais pas revenir en détail sur le sujet de la colle, vous savez que c'est un sujet qui me passionne, j'en ai fait une vidéo, c'est quand même que c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais comme le Massicot, je dirais que la colle c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas lésiner sur la qualité. Vous avez de très bonnes colles en supermarché, cela dit, vous n'êtes pas obligé de les commander forcément sur internet. Mais sachez que la colle est votre meilleur allié si jamais vous voulez que vos projets restent dans le temps. J'ai longuement utilisé de la colle de moins bonne qualité et au bout de quelques années, tous mes albums se sont décollés et du coup j'étais un petit peu triste de me dire que tous ces souvenirs ils étaient abîmés et que j'ai dû tout recoller petit à petit, c'était pas forcément hyper agréable. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet si jamais vous voulez vous renseigner un petit peu plus longuement sur la colle. Mais mon conseil sur la colle c'est de prendre une colle de bonne qualité. Prochaine chose qui est également dans le sujet de la colle, ce sont les mousses 3D qui je trouve sont très bien quand on commence le scrapbooking parce qu'elles nous permettent d'ajouter du volume à nos créations. Donc vous en avez de différentes formes, de différentes tailles, il y en a ça existe également en rouleau, en petites planches comme celle-ci. Moi j'en ai des rondes et des carrés de différentes épaisseurs. Encore une fois je vous conseille quand même d'acheter une qualité minimum sur ce genre de choses parce que comme ça colle c'est pareil, ça se décolle facilement. Celles que j'ai là viennent de chez Weird Memory ainsi que la marque Craftelier. Je vous mettrai des références si vous le souhaitez dans la barre d'informations. Les petits packs de chez Craftelier ne sont pas très chers et franchement ils collent très bien. Enfin en tout cas moi j'ai jamais eu de soucis avec ce genre de petits produits de chez eux et pour moi ça peut être sympa au début quand on commence parce que comme on n'a pas forcément beaucoup de matériel et beaucoup d'embellissement, ça va vous permettre de faire des décorations en relief facilement dans vos créations. On passe ensuite à notre prochaine rubrique qui est la rubrique sur le pliage. Le pliage c'est quelque chose qui est aussi important dans le scrapbooking parce qu'on fait potentiellement souvent des cartes ou des mini-albums et avoir de beaux plis bien marqués c'est important pour avoir des créations qui tiennent en forme et qui ont un aspect plus esthétique que si on avait plié ça un petit peu de travers. Donc quel outil avons-nous besoin pour faire un beau pliage? Tout simplement d'un plioir. Donc là je vous ai sorti le plioir que je propose moi en atelier qui est un plioir tout ce qu'il y a de plus simple de la marque Craftelier. Pour le coup pour le plioir je suis pas forcément à dire qu'il faut un plioir de très bonne qualité. Alors vous allez voir qu'on peut avoir des rendus un petit peu plus sympas, plus ergonomiques avec différents styles de plioir, mais vous pouvez très bien prendre un plioir classique pour commencer, ça fera très bien le job. Moi si vous me connaissez vous savez que mes chouchous sont ces deux plioirs-ci. Alors pour le coup ils ont une forme assez spécifique, un petit peu comme une marouflette qu'on utiliserait pour poser du papier peint, mais vous l'aurez compris dans cette vidéo, moi je suis adepte de tout ce qui est ergonomique, je n'aime pas me faire mal aux mains, j'aime bien quand je suis dans mon petit confort quand je fais des créations et l'avantage de ces plioirs c'est qu'ils ont une très bonne prise en main. Celui-ci plus petit et aussi très pratique, moi je m'en sers très souvent. Alors il y a beaucoup de gens qui préfèrent la grande version mais pour les petits plis moi je sais que j'aime bien celle-ci et c'est pareil, on a un bon maintien dans la main. Ça encore ce n'est pas forcément un indispensable quand on débute, c'est plutôt quelque chose qu'on va acheter au fur et à mesure si le scrapbooking nous plaît, mais pour commencer je vous dis un plioir, tout ce qu'il y a de plus basique, vous en trouvez dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs, c'est très bien pour commencer. Un autre outil pour le pliage que moi j'utilise quand même pas mal, qui m'a facilité la vie dès le début pour avoir de beaux plis et pour construire mes mini-albums, ce sont les tables de rainurage. Donc qu'est-ce qu'une table de rainurage? C'est tout simplement une planche en plastique sur laquelle vous allez avoir des
petits plis qui vont être marqués. Il en existe de plusieurs tailles, là c'est la version grande, mais je vous avoue que ce n'est pas forcément celle que j'utilise le plus, c'est ma version mini qui ne prend pas de place et au final comme je ne fais jamais de grands projets, j'ai pas forcément besoin de la grande taille. Ça c'est aussi quelque chose que vous vous rendrez compte avec le temps quand vous ferez du scrapbooking au fur et à mesure de vos créations, c'est de savoir ce qui vous correspond le mieux. C'est pas forcément la chose la plus grande et la plus chère qui vous correspondra le mieux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez également des massicots qui font un combiné des deux, donc qui découpent et qui font également table de rainurage. Ça peut être sympa si jamais vous n'avez pas beaucoup de place à l'espace où vous faites votre scrapbooking, ça vous permet de mutualiser deux objets en un, c'est très pratique. Et pour le coup, pour la table de rainurage, alors moi ce sont des Wear Memory parce qu'encore une fois je vous dis c'est une marque que j'aime beaucoup, mais j'ai pas forcément une marque de prédilection à vous conseiller, je crois même qu'ils en font chez Action, et pour moi c'est pas forcément un objet où quand on commence il y a besoin de mettre un gros budget. Je pense qu'il faut mieux mettre un petit peu plus de budget sur son massicot et avoir une table de rainurage un petit peu moins onéreuse au début. C'est pas forcément un article sur lequel la qualité est très importante à mes yeux. On passe ensuite à la catégorie tracé qui pour moi est également une catégorie importante dans le scrapbooking, étant une grande fan de mini-albums. Donc pour tracer on aura tout simplement besoin d'une règle, et là pour le coup je vous conseille d'investir dans une règle métallique, donc il en existe plein, ça c'est pareil, vous en trouvez dans tous les magasins de loisirs créatifs. Alors moi comme je vous ai dit je fais jamais de gros projets, donc j'ai pas la grande règle de 50 cm, mais elle existe en grand format. Si jamais vous découpez des grandes feuilles, ça peut être très confortable pour vous. Et pourquoi j'insiste sur le fait qu'une règle métallique c'est quand même mieux qu'une règle en plastique? Tout simplement parce que quand on commence on n'a pas forcément de massicot, et pour utiliser un cutter n'utilisez pas une règle en plastique. Je l'ai fait pendant très longtemps, je pense que j'ai ruiné la carrière d'une trentaine de règles qui étaient droites à la base et qui n'étaient plus droites après vu que je les ai complètement découpées. Donc une règle métallique ça coûte pas forcément très cher, et pour moi c'est un indispensable. Si vous voulez investir sur un modèle un petit peu plus onéreux, vous avez ce genre de règle qui est très bien parce qu'en fait vous avez un support ici qui vous permet de bloquer votre règle et du coup elle ne va pas bouger quand vous êtes en train de tracer, et celle-ci a un côté règle transparente qui est pratique pour faire des tracés de précision et un côté règle métallique, donc moi je l'aime beaucoup. Elle existe aussi en grand format, je l'ai également en grand format mais je l'utilise pas forcément, moi j'utilise souvent la petite version que je trouve suffisante, mais pour la règle métallique encore une fois je vous mets le lien dans la barre d'informations, mais vous pouvez en trouver un petit peu partout dans le commerce. Vous aurez également besoin d'outils que nous avons normalement souvent tous à la maison, c'est-à-dire un crayon, une gomme, un stylo. Là-dessus je vous fais pas de longues présentations parce que c'est des choses qu'on a facilement chez soi ou alors qu'on peut acheter facilement. J'ai pas forcément de référence à vous conseiller en matière de stylo, de crayon, ça dépend vraiment de ce avec quoi vous êtes à l'aise. On va passer à la catégorie des perforatrices, et pour moi quand on débute le scrapbooking c'est pas une catégorie dans laquelle on a besoin d'avoir énormément de matériel. Par contre pour certaines perforatrices c'est quand même important d'avoir des choses de qualité, tout simplement parce qu'une perforatrice qui ne perfore pas bien c'est un petit peu dommage parce que c'est sa fonction principale. Donc la première chose que moi je trouve indispensable et que je vous conseille c'est la perforatrice classique d'école. Alors celle-ci je l'ai depuis que je suis toute petite, je crois qu'elle appartenait même à ma grand-mère si je dis pas de bêtises. C'est une perforatrice, tout ce qu'il y a de plus simple en métal, j'ai même plus le petit réservoir qui se trouve en dessous. C'est une perforatrice un trou, et ça pour moi c'est vraiment un indispensable pour le scrapbooking parce que ça va vous servir à plein de choses. Ça va vous servir à faire des tags, ça va vous servir à faire, vous savez, des petits tickets, ça peut vous servir aussi à créer des reliures de mini-albums. Enfin vraiment je pense que c'est l'un des objets que vous rentabiliserez le plus dans le scrapbooking et qui ne coûte pas excessivement cher. À choisir, moi je vous conseille de l'acheter tout simplement en supermarché. Il n'y a pas besoin d'acheter une marque experte pour ce genre de perforatrice. La mienne est en métal et du coup je trouve que c'est plutôt pas mal. Enfin j'ai jamais testé en plastique, je vous dis celle-ci je crois qu'elle appartenait à ma grand-mère donc je l'ai depuis très longtemps, mais voilà, j'ai jamais été déçue par cette perforatrice et pour moi c'est un petit indispensable à bas prix qui va vous permettre de faire plein de choses dans vos projets de scrapbooking. Deuxième perforatrice qui va très vite je pense devenir un indispensable pour vous mais que vous n'avez pas besoin d'acheter forcément dès le premier mois où vous commencez le scrapbooking, c'est la perforatrice pour les angles. Alors moi celle-ci c'est une Wear Memory Keepers, il en existe des très bien, un petit peu moins cher que celle-ci, je vous mettrai des liens en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Là c'est une perforatrice qui vous permet de faire 3 angles d'un coup. Alors il y a deux écoles, soit la première école qui dirait ça sert à rien, vaut mieux investir juste dans la version basique qui fait un seul angle classique et qui coûtera moins cher, et la deuxième école qui vous dira bah quitte à investir dans cette perforatrice directement, autant directement prendre celle qui fait les 3 mesures. Là encore une fois vous ferez votre choix en fonction de ce que vous avez envie et ce vers quoi vous aurez envie de vous tourner, mais voilà, moi j'ai celle-ci, elle permet de faire 3 perforatrices
perforations différentes au niveau des angles des pages. C'est sympa quand on fait du mini album, mais pas que, même pour faire des pages de scrapbooking, on fait des empilements de feuilles, enfin vraiment cette perforatrice. Si jamais il y a deux perforatrices pour commencer le scrap, je dirais que c'est celle-ci et la perforatrice classique qui pour moi sont les petits indispensables au début avant de commencer une grande collection de perforatrices. Et ensuite la dernière catégorie que je voulais aborder avec vous, c'est la catégorie des embellissements, du papier, de tout ce qu'on va acheter à côté du matériel. Donc dans cette vidéo je vais pas commencer à vous montrer toutes mes collections de scrap, tout ce qu'on peut acheter, des tampons, des stickers, des papiers, etc. Parce que ça c'est pareil, c'est un petit peu au début quelque chose sur lequel on va mettre énormément de budget, alors que moi je vous conseille pas forcément d'acheter énormément de choses de ce côté là. Je vais sûrement avoir un discours qui va pas plaire à tout le monde, mais je vous conseille pas d'acheter votre papier chez Action, tout simplement parce que c'est pas forcément un papier de très bonne qualité. Alors je n'en ai pas retesté depuis quelques années, donc peut-être qu'ils se sont améliorés sur la qualité, mais de ce que j'en entends pas forcément apparemment. Le problème du papier d'Action, c'est qu'il est un petit peu fibreux et du coup quand vous allez découper, vous allez soit abîmer plus vite votre massicot, soit avoir un résultat qui n'est pas forcément top au niveau des découpes. Donc pour commencer c'est très bien, pour faire des choses avec les enfants ça peut être très bien également, mais à terme je vous conseille de vous tourner vers des choses un petit peu plus qualitatives, sans forcément aller acheter sur des grands sites de scrapbooking. Rien que la marque Cultura par exemple propose du papier de bonne qualité. Je suis pas du tout en train de faire dans cette vidéo une dénonciation des magasins Action. Comme je vous dis, pour certains produits la qualité Action est très bien, comme les plioirs, les tables de rainurage, etc. Après il y a beaucoup de gens qui scrapent avec du matériel de chez Action et personne n'est mort, il n'y a pas eu de soucis. Je vous donne juste mes petits conseils parce que moi je sais que je suis assez perfectionniste et j'aime pas avoir un rendu qui est pas forcément qualitatif, mais là encore une fois voilà, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais si je peux vous conseiller au niveau des embellissements, c'est de ne pas vous jeter, surtout de ne pas commencer à acheter 10 plaquettes de tampons, 50 plaquettes de stickers, c'est de ne pas savoir quoi en faire. Moi je sais que quand j'ai commencé, ma mère m'avait conseillé quelque chose qui a très bien marché pour moi, alors peut-être que ça marchera pas pour vous, mais c'était de commencer à acheter des choses coordonnées, c'est-à-dire quelques petits articles d'une même collection pour pouvoir vraiment se sentir à l'aise quand on commence et ne pas être dérouté, parce que on a envie d'avoir quelque chose qui nous plaît, de quelque chose de joli, et c'est pas forcément facile d'assortir des choses qui vont pas ensemble à la base. Donc moi je vous conseillerais d'acheter un petit bloc de papier avec quelques stickers, soit de la même collection, soit de deux collections qui se ressemblent, afin d'avoir des choses qui vont s'assortir facilement, parce qu'au début on a un peu de difficulté à sortir les couleurs des papiers avec les embellissements, donc pourquoi se compliquer la tâche quand il y a des choses simples à notre portée. Donc voilà, moi je vous conseille de pas acheter énormément de choses, commencez pas à vous lancer dans la colorisation de tampons, etc., à part si vraiment c'est votre truc, mais achetez des choses simples et commencez petit et grandissez après, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter 10 collections quand ils commencent et qui en fait au fur et à mesure vont découvrir ce qu'ils aiment et qui utiliseront jamais ces 10 collections là. Donc voilà pour cette vidéo sur mes indispensables matériels pour débuter le scrapbooking. Je vous mets tous les liens en barre d'informations. Encore une fois, aujourd'hui je vous ai présenté mon matériel, mais il existe énormément de marques qui proposent du matériel de scrapbooking. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur le massicot et sur tous les styles de massicot qu'il existe et que j'ai pu tester, n'hésitez pas également à me le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais vous m'avez découvert à travers cette vidéo et qu'elle vous a plu, et à liker cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!